Bonjour, comme promis, nous nous retrouvons, heureux de vous retrouver pour la présentation des petites vidéos que nous consacrons aujourd'hui au cob de Fassa, qui rentre dans la sélection des animaux emblématiques de la faune sauvage du Burkina Faso, que nous avons dénommé notre Big Five. Nous parlerons aujourd'hui du cob de Fassa, et du Fassa Wadebouk en anglais. Le waterbuck est un mammifère ruminant de la famille des bovidés. C'est une grande antilope, d'ailleurs comme le précédent, très robuste en dos rectiligne. Les cornes sont longues, massives, annelées et divergentes. Elles présentent une seule courbure, dirigée vers l'arrière, puis vers le haut, semblable à un croissant, 63 à 99 cm. La particularité, le poil est huileux, donnant son nom de cob onctueux. Cela est dû à la sécrétion foncée d'odeurs musquées, jouant le rôle d'isolant thermique d'imperméabilité. Les poils au niveau du ventre, des fesses et l'intérieur des membres robustes sont blancs, grisâtres. Le pourtour des yeux et du museau est blanc, le mufle noir, les oreilles sont longues, claires, poilues à l'intérieur et foncées à l'extrémité. À la différence du koba, les femelles waterbuck n'ont pas de cornes et la queue moins longue. Le cri du waterbuck est assez silencieux. Il émet des reniflements en rut et comme un cri d'alarme. Il émet un faible meuglement pour appeler son petit qui répond par un bêlement. Le cob de Fassa vit dans les clairières et plaines inondées et ne s'éloigne pas des points d'eau. Les cob de Fassa sont grégaires avec des troupeaux de type harem composés d'un mâle âgé, 3 à 4 ans, de plusieurs femelles et de jeunes. Les cob de Fassa sont sédentaires autour des points d'eau. Les cob de Fassa sont herbivores, principalement pêcheurs, et consomment même les mauvais fourrages non consommés par les autres pêcheurs. Ils boivent fréquemment et régulièrement. Parlant de leur reproduction, comme chez les kobas, la période de lutte passe aussi par des combats rudes, très violents et souvent mortels pour s'emparer de la femelle. Après, la femelle s'isole également pour la mise bas. À la naissance, les petits pèsent environ 13 kg avec le poil laiteux. Ils restent cachés environ 2 semaines suivant la mise bas. Les cornes des mâles poussent au bout de 5 à 6 mois. La femelle peut de nouveau s'accoupler 2 à 5 semaines après la mise bas. Un petit, rarement 2. Les mâles sexuellement actifs et prêts à la reproduction à partir de 4 ans est capable de conquête d'un harem. Le waterbuck, le cob de Fassa, a une vue et l'ouïe bonne, mais l'odorat mauvais. Le waterbuck s'adapte bien en milieu aquatique, nage bien, est capable de se réfugier dans l'eau s'il est menacé ou blessé. La forte odeur qu'on constate du waterbuck se transmet à sa viande et n'est pas du tout délicieux. C'est comme l'âne. Alors donc, comme on le dit, ce n'est pas du tout délicieux. Dangerosité, le cob de Fassa se défend avec des cornes et des ongles. Les mâles blessés peuvent charger l'homme. Le cob de Fassa s'adapte et supporte bien la captivité. Si vous avez donc des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à liker et partager pour que nous puissions avoir le courage de continuer à vous présenter ces petites vidéos.